À quelques jours du début de l'été, la course de côte de Marchand en Beaujolais retrouvait sa date initiale au cœur du mois de juin, le week-end dernier, pour ce qui était sa 61e édition. Disputée dans des conditions météorologiques parfaites, l'épreuve a attiré un nombre important de spectateurs, mais aussi de concurrents déterminés à performer en catégorie production pour le plus grand bonheur des premiers cités. Une parfaite occasion pour franchir le cap de la mi-saison, car oui, il s'agissait déjà de la 7e manche de l'année. Ayant débloqué son compteur personnel de victoire à Saint-Gouénot, c'est dans un tout autre état d'esprit que David Meillon arrivait à Marchand puisqu'il retrouvait enfin à cette occasion un tracé où il avait déjà évolué au volant de la Lamborghini Huracan Super Trofeo, malgré une grosse cabriole en 2022. En prenant la tête dès les essais, le pilote stéphanois marquait l'épreuve de son empreinte et faisait fructifier son avance tout au long du week-end pour s'adjuger sa 2e victoire consécutive, la 2e de sa carrière donc, et envoyer un très fort signal à ses adversaires du championnat production. Oui, ça fait énormément plaisir, on va vite y prendre goût à ce genre de choses. Je suis particulièrement heureux de gagner Marchand, c'est une course que j'adore, qui s'était particulièrement mal passée l'année dernière, puisqu'on était sorti au Tarès à vraiment haute vitesse. Donc du coup, je suis content d'avoir pu passer au-dessus de ça et avoir confiance pour pouvoir faire les chronos qu'on a réalisés. Donc une belle victoire avec, comme d'habitude, une équipe derrière moi qui me porte et qui me pousse. Qui a moins de mécanique à faire ces derniers temps, donc du coup qui peut concentrer son énergie sur le réglage de l'auto, sur son amélioration, et du coup c'est en train de payer et c'est bien agréable. Malgré un niveau de jeu très élevé et un excellent chrono dans la dernière ascension du week-end, Yannick Poinsignon doit, comme à Saint-Gouénot, se contenter de placer sa BMW M3 E92 en 2e place du classement général. On prend les mêmes et on recommence puisque Philippe Schmitter termine également à la 3e position de l'épreuve sur sa Renault RS01, comme ce fut le cas lors des manches précédentes. Jouant dans le même rythme que les ténors du groupe N, Moran Katmakoviak en prend finalement la 3e place à l'arrivée au volant de sa BMW M3 E36 et termine meilleure féminine de la catégorie production. Théo Koeniger, toujours en plein apprentissage de la discipline, a signé des performances très intéressantes à Marchand. Il offre à sa Seat Leon Supercopa MK2 la place de meilleur jeune de la catégorie production. Les meilleurs jeunes de la catégorie production, meilleurs jeunes de moins de 25 ans. Anthony Dubois est toujours à la recherche du premier podium de son Alpine A110 Evo. S'il a un temps pu y prétendre, il termine finalement 4e scratch mais remporte la classe GTT S3. Troisième au col Saint-Pierre, Jérémy Avellaneda place sa Midjet Super Tourisme en 9e position du classement général et à la 2e du GTT S3. Dans le reste du peloton du GTT S4, soulignons les très belles performances de Vincent Lagache. Il termine 5e au classement Scratch et 4e de classe sur sa Ferrari 430 GTO. Jean-Marc Gandolfo s'est lui aussi mis en évidence au volant de sa Porsche 991 GT3 Cup. Le Varois se classe finalement 5e du GTT S4 et 6e au général. À domicile, Christophe Demar n'a pas fait de cadeau aux habitués du championnat dans la classe GTTS 1, où il y impose avec brio sa midjet 1400 cm3.
Dans la classe GTTS 2, cette fois-ci, c'est Franck Alouin et sa Honda S2000 qui a été le plus véloce et qui s'y impose. Magistral tout au long de l'épreuve, Alain Perrault s'offre sa première victoire en carrière dans le très disputé Groupe A au volant de sa Seat Leon Supercopa MK3 tout en terminant 7ème du général. S'il était invaincu depuis Abrèche-Villers, Francis Dozière doit cette fois-ci se contenter de la 2e place du groupe sur sa version Cupra de la MK3, correspondante également à la 8ème du scratch. Gilles Darmochot a lui aussi performé à Marchand. Avec sa Seat MK2 cette fois-ci, il termine à la 3e place de la classe A5. Pour compléter le podium du groupe A, il faut regarder du côté de la classe A4 où Jean-Pierre Pop s'est imposé malgré une petite touchette. L'homme de la Peugeot 308 Cup termine également 10e du général. Dans cette classe, c'est une autre 308 Cup qui prend la 2e position, commandée par Manuel Brunet. Tandis que David de Raymond complète la hiérarchie au volant quant à lui d'une Renault Clio 4 Cup. Nouveau succès en patron dans le clan du A3 pour Michael Bonnevie. Le jeune homme y impose avec la manière sa Renault Clio 3 Cup. C'était sans compter sur la belle lutte offerte par François Fayet, 2e de classe sur sa version 2 Cup. Deux autres 3 Cup complètent la hiérarchie du A3 avec Vincent Bernard tout d'abord, 3e du classement. Et Célia Debé, toujours en plein apprentissage de la voiture, qui termine donc 4e de la classe. Au volant de sa Peugeot 208 R2, une voiture assez rare en course de côte, Michael Desmaris s'adjuge la victoire dans la classe A2. Dans le groupe N, Sébastien Lemaire s'est vengé du scénario de Saint-Gouéno, le pilote audois s'impose sur sa BMW M3 E36. Alexandre Garnier n'a cette fois-ci rien pu faire pour contrer le vainqueur du jour et termine donc 2e du groupe sur une monture équivalente. Derrière Moran Katmakoviak dans la hiérarchie du groupe N, on retrouve Kevin Jarousse et sa Renault Mégane 3 RS à la 4e position. Victime de soucis mécaniques, le pilote auvergnat n'a pu défendre ses chances comme il se doit. Tandis que ses concurrents étaient tour à tour victimes de problèmes techniques, Sébastien Dubuis s'est illustré dans la classe N3 et s'y impose au volant de sa Honda Civic Type R. Une autre nippone a permis à Jean-Noël Claude Pierre de s'adjuger le gain de la classe N2 cette fois-ci. Tandis que le local de l'étape Daniel Deprel s'impose dans la classe N1 au volant de sa Peugeot 106 XSI. Moins peuplé qu'à l'accoutumée, le groupe FC a tout de même offert une belle bagarre avortée suite à l'abandon de Christophe Poinsignon. C'est donc Patrick Ramu qui y impose pour la première fois sa Sim 1000 Turbo. La bagarre au sein du F2000 fut folle et pour la 2e fois de la saison, c'est Sébastien Rochat qui s'y impose sur sa Peugeot 205 GTI tout en remportant la classe F2002. Double vainqueur de groupe en début de saison, Sébastien Delors termine 2e de classe et 3e du groupe sur sa Peugeot 206 Plus RS. Entre les deux Sébastien, c'est Ferdinand Loton qui prend la 2e place du groupe F2000 au volant de sa Honda Civic Type R. Cela lui permet de remporter la classe F2003. La hiérarchie des voitures de 2 litres de cylindrée au sein de ce groupe est complétée par Yannick Valfré, second sur sa Renault Mégane 2 Coupé, ainsi que par Gilbert Pénaud et sa Peugeot 205 GTI, le Vendéen surfant ainsi sur sa bonne dynamique du moment. Déjà vu à Bagnols-Sabran cette saison, le prometteur Pierre Duguin pose sa Citroën Saxo VTS dans la classe F2001. Première sortie en championnat et première victoire en GT Sport pour Dominique Lansart, qui est traîné sa toute nouvelle Alpine A110 GT4.
Éric Michon, au volant de sa Ferrari F430, termine deuxième du groupe et creuse un peu plus l'écart au championnat. Enfin, en VHC Productions, notons la très jolie victoire de Michel Roland dans le groupe 4 sur sa Porsche 911 SC, un succès qui vient à pic afin d'engranger un maximum de points. C'est dans le Doubs que les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne se retrouveront les 1er et 2 juillet prochains à l'occasion de la 59e course de côte de Villafan-Echevannes, une épreuve ultra rapide qui coïncidera également avec la 8e manche de la saison 2023. David Meillon qui s'impose, Eric Courcine en deuxième, troisième place. Deuxième, c'est